Bienvenue au webinaire du Réseau rural national sur les consultations citoyennes sur l'Europe. Nous allons vous présenter leur but, leur organisation et des outils d'animation. Je suis Léa Guével et je suis accompagnée de mes collègues Clémence Gourlaouen et Patricia Andriot. Donc, ces consultations citoyennes visent à identifier les principales préoccupations, espoirs et attentes des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne en créant des débats qui permettent une réelle expression des citoyens. Il s'agit d'une initiative du président de la République qui sera reprise dans 27 pays membres de l'Union européenne. Il est important de mobiliser les citoyens autour de l'Europe avant les élections européennes de mai 2019, ainsi que pour les impliquer dans la définition des futures politiques de l'Union. Le thème de la ruralité est attendu et le réseau rural souhaite qu'il soit largement traité, d'où l'importance de la mobilisation de tous les acteurs du développement rural. Les consultations citoyennes sur l'Europe ont commencé le 17 avril et ont été lancées par le président de la République en France et elles vont se terminer en octobre 2018. Une restitution nationale reprenant les résultats des différentes consultations se déroulera en novembre et les consultations seront en discussion au Conseil européen mi-décembre 2018. Et quelle forme doivent prendre ces consultations citoyennes ? Ces consultations citoyennes doivent prendre la forme de débats sur le terrain. En effet, il faut qu'elles se déroulent sous forme interactive, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas la forme de conférence afin de permettre une large expression de tous les citoyens. Et cela va donc permettre de recueillir les expressions, les attentes, mais surtout les propositions des citoyens afin de construire les futures politiques européennes. Ces consultations relèvent de l'initiative de tout organisme, collectivité, tête de réseau, porteur de projet, GAL, etc. Chacun peut organiser une consultation citoyenne. Pour cela, il suffit d'être labellisé consultation citoyenne par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Un site est dédié aux consultations citoyennes, quelestvotreurope.fr. Vous y retrouverez une carte de France où sont décrites toutes les consultations citoyennes ayant lieu sur le territoire français, ainsi que tous les documents pour se faire labelliser consultation citoyenne. En parallèle, sur ce site, vous pourrez retrouver un questionnaire en ligne publié par la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe. Nous vous invitons à diffuser largement ce questionnaire auprès de tous vos réseaux afin que chaque Français puisse participer à cette consultation. Alors, pour la consultation citoyenne, donc, vise à concevoir un événement permettant l'interaction la plus large possible donc, avec les participants. Il faut évidemment communiquer sur ces consultations, mais surtout prévoir un modérateur afin de distribuer la parole et d'animer le débat. Nous vous présenterons les différents outils d'animation par la suite. Il faut également penser à identifier un rapporteur afin de faire une synthèse des échanges pour restituer la consultation le plus fidèlement possible et avoir ainsi les différentes opinions exprimées. Il faut évidemment que ce soit très interactif et faire en sorte que plus de la moitié du temps de parole soit consacré à l'expression des participants. Pour être labellisé, il y a donc une charte à signer qui comprend 4 volets. Donc le pluralisme, qui vise à garantir la diversité d'opinions, d'âge, de genre, d'origine sociale et géographique des participants, l'interactivité, donc comme dit précédemment, le respect de l'autre et de soi-même, et également la transparence. En effet, il y a donc un formulaire de proposition d'activité à remplir en amont de la consultation, ainsi qu'un formulaire de restitution d'activité où les différentes opinions sont exprimées. Ces 2 formulaires sont à remplir donc en ligne directement sur le site Quelle est votre Europe et cela ne prend que quelques minutes. Alors, il vient d'être dit qu'un des enjeux de cette consultation citoyenne, c'est que ce ne soit pas des conférences, que ce ne soit pas juste une écoute, mais que ça permette bien l'expression de tous. Donc, pour ça, ça veut dire que ça s'anime. Et pour animer un tel débat, il y a quelques techniques qu'on va vous rappeler maintenant.
Alors, avant de présenter quelques outils, il faut rappeler qu'il y a des consignes claires et qu'il faut énoncer les règles du jeu au départ. C'est-à-dire présenter, dire qu'il y a quelqu'un qui sera modérateur du temps, qu'on dit exactement qu'est-ce qu'on va faire, quel type d'atelier on va mettre en place, par exemple parmi les outils qu'on va vous présenter. En tout cas, c'est important de bien rappeler le contexte et puis les règles du jeu des outils qu'on choisit d'utiliser. Alors, différents types d'outils sont possibles. On les a répartis dans différentes catégories pour donner quelques repères. Il y a ce qu'on appelle les outils brise-glace qui permettent d'entrer dans le débat, de faire connaissance avec son voisin, enfin de mettre la salle dans un état de discussion et d'écoute. Ensuite, il y a les outils créatifs. Alors ça, c'est plutôt des techniques d'animation qui visent à faire émerger des idées, qui libèrent la parole, qui visent à sortir des propos convenus. Des outils d'aide à la décision, c'est d'autres techniques qui là visent à faire émerger le consensus dans une salle, par exemple, ou à sortir une décision qui domine. Des outils de débat, c'est pour animer la prise de parole par les uns et les autres. Il a été évoqué la question du pluralisme, c'est pour rappeler ça. Et puis, plus récemment, on voit apparaître des outils d'animation en ligne, c'est des applications sur smartphone qui permettent de renvoyer à la salle un nuage de mots, par exemple, de ce qui a été énoncé, de voter en ligne. Ça marche très bien, même dans une salle de 40, 50 personnes, et ça permet d'amener une certaine interactivité. On va vous présenter quelques-uns de ces outils, on en a choisi 3 de manière un petit peu aléatoire. Ils seront tous, on va mettre en ligne sur le site du Réseau Rural une note qui rappelle, qui donne quelques détails et puis quelques adresses de sites sur ces outils. Alors, parmi les outils qu'on propose de présenter, il y a un exemple d'outil brise-glace. Donc, comme je l'ai dit, ça s'utilise en général en début de réunion ou en début d'un sous-atelier dans la réunion. C'est pour rompre le débat. Alors, il y a la technique assez connue de on présente son voisin. Là, on a choisi de présenter ce qu'on appelle l'outil d'affirmation provocatrice, c'est-à-dire que on lance à la salle une question assez provocatrice par rapport au sujet. Par exemple, si on est sur la PAC, c'est pour ou contre. Mais on demande aux gens de se positionner par oui ou par non, et y compris souvent de prendre position dans la salle, ce qui met les gens en activité, qui ça rompt avec le fait d'être assis, ça crée une autre posture d'écoute. Et puis après, on choisit une ou deux personnes d'expliquer, de dire pourquoi vous, par exemple, dites-nous en quelques mots pourquoi vous avez dit oui ou pourquoi vous avez dit non. Et puis du coup, ça lance un petit peu le débat et ça permet de se mettre dans une posture où on est vraiment dedans. Ensuite, on peut passer à un autre outil, un autre exemple d'outil. Alors un outil là pour animer un débat plus classique, c'est ce qu'on appelle l'outil le double tour, où on demande à chacun individuellement à qui on laisse quelques minutes d'exprimer par écrit un point de vue sur le thème abordé. Alors ça peut être la technique dite un mot, par exemple si on est sur un thème, je ne sais pas, les services publics en milieu rural, on demande aux participants d'écrire d'un mot quel est le mot qui leur vient à l'esprit quand on dit ça. Ou on peut être plus complet et demander sur un post-it d'écrire 3-4 idées. Le pour, le contre, les enjeux, les conditions, enfin. Donc on peut guider un petit peu l'expression. Donc selon les consignes qu'on donne, on laisse 1 minute, 5 minutes, enfin voilà. On fait un premier tour où chacun s'exprime. Donc on demande à chacun soit d'énoncer son mot, soit d'une manière très synthétique de résumer son idée, voire d'afficher un post-it. Et ensuite, dans un deuxième tour, on demande aux autres de s'exprimer sur ce qui a été dit, sur ce qui vient d'être dit, comment ça modifie leur propre opinion, quel est leur ressenti par ce qui a été évoqué. Ça permet du coup de lancer le débat et ça permet surtout de répartir la parole et que chacun s'exprime, puisqu'on sait qu'un des grands classiques et problèmes des débats, c'est que la parole est monopolisée par très peu de personnes en fait. Voilà. Troisième exemple d'outil qu'on a choisi, c'est un outil d'aide à la décision qui est sans doute assez connu, les gommettes. On affirme, par exemple, à partir de l'exercice précédent où des idées ont été émises, elles sont affichées et on donne un certain nombre de gommettes à chaque participant. Par exemple, on donne 6 gommettes à chaque participant et on leur demande de se positionner. En général, la règle du jeu est que chacun utilise ses gommettes comme il veut. Donc, s'ils veulent mettre 6 gommettes sur une idée, eh ben, il peut, ou une gommette sur 6 idées différentes, c'est possible. Et évidemment, on voit ressortir comme ça des idées qui emportent plus l'adhésion du groupe et ça permet une hiérarchie des propositions.
Voilà, c'est vraiment très sommaire et juste quelques outils qui sont assez connus, mais c'est juste le message qu'on souhaite faire passer, c'est que l'animation d'un débat, ça se prépare, ça se pense, et que quand même, il y a quelques petits outils simples de mise en œuvre et qu'on trouve très facilement et très bien écrits sur des sites qu'on vous remettra sur la note qui sera mise en ligne sur le site du réseau rural. Et maintenant, pour conclure, un GAL et une Maison de l'Europe qui se sont associés pour organiser une consultation citoyenne sur l'Europe vont vous faire un retour d'expérience. Bonjour, nous sommes ici avec Michel Stange, directeur de la Maison de l'Europe de Nîmes, Centre d'information Europe Direct, et Sandrine Magnan, chargée de mission programme leader du GAL Garrigues-Costières sous la région de Nîmes. Ensemble, vous avez organisé un dialogue citoyen labellisé consultation citoyenne du titre Stop aux idées reçues sur l'Europe, décoder les étoiles. Donc, pourquoi vous avez décidé d'organiser une consultation citoyenne ? Alors, le Pays Garrigues-Costières de Nîmes porte son premier programme leader et du coup, il se doit de communiquer auprès du citoyen sur l'Europe, sur l'intervention de l'Europe dans le quotidien du citoyen. Et le dialogue avec le citoyen via un débat, notamment, semblait un outil adapté. Et la Maison de l'Europe nous a aidé à le mettre en place. Et comment obtenir le label de la consultation citoyenne ? C'est assez simple, il faut aller sur le site internet queleestvottreeurope.fr. Il y a un guide qui vous accompagne pour labelliser votre événement. Il faut répondre à 4-5 questions. Quand est-ce que vous allez organiser les débats, quel lieu, quel thème et comment vous assurer l'interactivité du débat. Donc ça m'a pris 20-30 minutes pratiquement pour faire ces dépôts de dossiers. 2 jours après, nous avons reçu un appel du secrétariat des consultations citoyennes qui voulait s'assurer de l'interactivité et comment on veut assurer que 40% du temps de parole est donné aux citoyens, que ce n'est pas une conférence, que c'est vraiment interactif. Donc ils sont posés 2-3 questions comme ça au téléphone. Et 1 jour plus tard, nous avons reçu un mail avec tous les outils de communication, le logo, les guides, et notre événement a été répertorié sur le site internet Consultation citoyenne. Donc c'est assez simple. D'accord. Et est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui veulent organiser une consultation citoyenne ? Le partenariat, je dirais. Oui, puisque là, il y a un partenariat entre un territoire, la Maison de l'Europe, une ville la ville de Saint-Gilles qui a mis à disposition les moyens logistiques pour nous accueillir et le lieu propice à ce dialogue citoyen. Et à côté de ça, il y a eu toute la méthode aussi. Oui, la méthode aussi pour garantir l'interactivité, c'est-à-dire en amont, on a décidé de faire des actions de rue pour vraiment sonder l'opinion des citoyens sur l'Europe, pour récolter aussi des questions, pour animer les débats. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis pour le débat, nous nous sommes appuyés sur une application qui s'appelle Slido, qui permet de sonder tout de suite dans l'auditorium les tendances. C'est-à-dire chacun pouvait se positionner en disant « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », ce qui a permis d'avoir une vision dans la salle. D'accord. Et pour l'après, après la consultation citoyenne, comment serait le suivi ? Alors après, il faut faire une évaluation avec les partenaires et surtout pour la consultation citoyenne, il faut faire un mini-dossier, il faut répondre aux questions, un questionnaire qui a été établi par des citoyens européens, les thèmes qui ont été abordés, les sujets, les questions. Et ce dossier, nous l'avons renvoyé au secrétariat des consultations citoyennes et maintenant ce dossier est visible sur notre projet, sur le site internet. Donc c'est vraiment assez simple et je crois que c'est aussi l'objectif du secrétariat de garder tout ce système des consultations citoyennes aussi simple possible pour le garder aussi réactif parce que le but c'est quand même d'organiser une majorité des consultations citoyennes jusqu'à fin octobre et donc ce n'est pas un travail colossal à labelliser son événement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous avez nos mails si vous avez la moindre question ou si vous organisez un débat afin qu'on relaie l'information. Vous trouvez également toutes les informations sur le site du Réseau rural français, sur la page dédiée aux consultations citoyennes sur l'Europe. Merci à tous et bonne journée.